Il y a tout d'abord un élément très clair, c'est que les territoires ou les fonctions qui ne pourraient pas demain être connectées par le numérique seront lourdement pénalisées. C'est la raison pour laquelle il faut aborder à la fois par les infrastructures du numérique et par les usages. Sur les infrastructures du numérique, dans une région comme la région Centre-Val de Loire, nous avons décidé d'aider fortement les collectivités territoriales, les communes, les départements qui ont la responsabilité pour l'irrigation numérique. Nous allons accorder plus de 135 millions d'euros venant de la région pour qu'on puisse le plus vite possible couvrir tous les territoires. Le deuxième aspect, ce sont les usages. Le numérique transforme tout, transforme l'organisation de nos administrations. Nous proposons aujourd'hui à l'échelle de la région à toutes les communes de s'organiser, de venir avec nous ensemble dans un groupement d'intérêt public pour avoir ce qu'on appelle l'e-administration. Il y a le numérique pour tout ce qui touche au tourisme. Nous avons mis en place dans notre région par exemple une visite réalité augmentée de tous nos beaux châteaux, de tous nos grands jardins, etc. C'est fondamental. Et pour que nous ayons une vraie communauté du numérique, nous créons chaque année un grand moment qui s'appelle Human Tech Days. C'est comment les technologies du numérique peuvent être au service de l'humain, au service du territoire. Le numérique, ça ne doit pas être moins de rapports entre les individus, ça doit être mieux de rapports. Le numérique, ça doit être l'égalité des chances entre les citoyens et entre les territoires. Ça doit être quelque chose qui fertilise l'activité humaine et non pas qui la supprime. Et donc nous avons eu l'an passé une très belle manifestation autour de ces Human Tech Days et 2020 sera à nouveau un temps fort pour le numérique au service de tous.